à l'époque des squads avec l'un des commerciaux. On s'était amusé à tirer. Bon, on peut le refaire. Hein. Oh, il est trop costaud. Salut les raiders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, j'accueille Pierre-Henri Servagent. Bonjour Michel. Qui est le fondateur de la marque Bolidster. Alors, la marque Bolidster, peut-être que vous ne la connaissez pas sous cette appellation-là, mais en fait, avant cette marque, Pierre-Henri Servagent avait créé Esquad, qui était une marque avec des produits déjà à base d'armalite. Peut-être que tu peux nous refaire un petit peu l'historique, comment on est passé d'Esquad à Bolidster, et puis Tout à fait. aussi expliquer pourquoi tes jeans sont aussi particuliers, parce qu'un truc qui est clair, aujourd'hui sur le marché, moi personnellement, je ne connais pas de produit jean moto qui soit aussi résistant que ce que propose aujourd'hui Bolidster. Tout à fait. Notre motto, c'est de dire que c'est le jean le plus résistant au monde et aussi le plus cool s'agissant de l'armalite parce qu'il est très proche du vrai univers du jean, sans doublure par exemple. Ouais. C'est vrai qu'au niveau du design, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur. Ouais. Il fallait que le jean fasse vraiment prêt à porter, que vous n'ayez pas l'impression d'avoir un jean moto. Et ça, bon, même si ça a beaucoup évolué sur le marché, c'est quand même pas évident. Aujourd'hui, on a quand même des trucs avec des espèces de patchs sur les genoux. C'est pas très esthétique au final. Voilà, l'idée, c'est vraiment de libérer le designer. C'est pas de faire une création pour nous, mais d'apporter une matière première en tant qu'armalite pour que le designer soit complètement libre de penser un jean qui va être soit respectueux de l'histoire du jean, soit branché. Enfin, la limite, elle est fixée par le designer. Alors, le produit il a quand même beaucoup évolué. Moi, je me rappelle, bon là, j'en ai un sur moi que je teste. Mais le produit a beaucoup évolué. Je me rappelle des premiers produits donc, que vous faisiez en marque Esquad au départ. C'est ça. Donc, qui était quand même assez rigide. C'était un peu le reproche qu'on leur faisait. Ouais. Et pour moi, le produit a quand même beaucoup évolué. Donc, moi, j'ai un modèle sur moi. C'est quel modèle que j'ai là? Ça, c'est le Hipster Indigo. Le même que toi? Et oui, c'est le même que moi. Donc, ils ont un peu. Dis-moi. Alors, le tien, c'est un peu patiné. C'est ça. En fait, toi, tu as un Hipster Indigo qui est tout neuf et qui va se patiner magnifiquement avec le temps. Moi, j'ai le même Hipster Indigo, mais il a 4 ans d'âge. Et donc, on voit bien sûr la vie déjà qu'il a commencé un petit peu à… Il m'a accompagné déjà. Donc ça, c'est génial parce que 4 ans d'âge, moi, j'ai jamais réussi à maintenir un jean plus d'1 an. Ouais. En général, les jeans du marché actuel, très rapidement, se déchirent, souvent à l'entrejambe, parce que c'est là qu'ils s'usent. Et donc, déjà 4 ans, ils sont garantis? Alors voilà, il y a une garantie de 10 ans. Ouais. Et donc, c'est la garantie, je pense que c'est la meilleure façon de prouver à la fois la solidité initiale du jean et aussi le service qu'on pourrait apporter parce que on n'est pas à l'abri d'une malfaçon ou d'une utilisation qui peut être vraiment très intense. Donc, il peut y avoir un rivet qui va lâcher, il peut y avoir une couture qui commence à se défaire. Et là, c'est important de savoir que votre jean, pendant 10 ans, il sera maintenu. C'est nous qui nous en occupons dans notre atelier en France. Alors, pourquoi les jeans sont aussi solides? Ça, c'est la question de base, mais pourquoi résistent-ils autant? Alors ça, on peut dire qu'aujourd'hui, beaucoup en bénéficient et c'est grâce au motard. Ça, c'est clair. Parce que le motard, lui, sur cette terre, c'est celui qui éprouve le plus violemment les jeans et l'asphalte. Et c'est lui qui est vraiment à ce besoin criant. Alors, donc, ça m'a amené à développer le tissu Armalite, qui est un tissu armé de fibres aérospatiales. Donc ces fibres aérospatiales, c'est du polyéthylène à ultra haut poids moléculaire. Ça y est, là, je vous ai perdu. C'est bon, ouais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un squelette. C'est un squelette technique qui est à l'intérieur du tissu, dans l'intérieur de l'épaisseur et même dans l'intérieur du fil. En tout cas, ça ne se sent pas quand on le porte. C'est ça, parce que toi, sur ta peau, tu as du coton. Ouais. Nous, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est aussi le coton qui a été plongé dans des très beaux bains d'indigo. Donc vraiment, on est dans le respect de toute l'histoire du jean.
Et il n'y a pas de moyen, de savoir finalement qu'il y a cette armature interne. Et donc c'est pour ça que c'est bien de communiquer et d'expliquer, de démystifier un petit peu, parce que c'est caché à l'intérieur. Alors, un truc qui est quand même aussi assez étonnant, donc c'est confortable. Il n'y a rien à l'intérieur. Alors, c'est ça qui est magique, c'est que par rapport à un jean, par exemple, en Kevlar ou même des fois en Cordura, vous avez souvent une culotte à l'intérieur qui vous tient hyper chaud. Ouais. Et là, ce n'est pas le cas. En fait, le jean ne tient pas chaud. C'est ça. Et ça, c'est pareil. En moto, souvent, finalement, le jean moto, entre guillemets, on le laisse au placard parce qu'en été, il fait trop chaud. Ouais, et donc, tout à fait. on n'a pas envie de le porter, quoi. Et l'autre point qui est intéressant, c'est les protections. C'est pareil, souvent les protections, je me rappelle de la première fois qu'Isabelle a acheté un jean Esquad, elle m'a dit je ne peux pas le porter en fait, les protections, elles me gênent quoi. Ouais. Donc elle a viré les protections. Et les nouvelles protections que vous proposez, hop, je les trouve vraiment super sympas. Ouais. Tu peux peut-être faire la démo. Oui, ce sont déjà, on voit que la protection, elle a une doublure intégrée que d'un côté. Elle est complètement amovible. Elle va pouvoir donc se régler au niveau de la hauteur, Ouais. 3 positions. D'accord. Et elle va être fixée de façon élastique sur le jean. Et le gros avantage, c'est que quand on n'utilise pas ce protecteur, on a un jean qui est vraiment normal, qui n'a pas de doublure. On a déposé des brevets pour ça, pour mettre au point un système de maintien et de réglage et d'amovibilité de ce protecteur. Voilà. Capacité d'absorption du produit. Alors là, on est vraiment dans le très haut de gamme parce que nous, on considère que déjà, ces petits protecteurs de choc qu'on met dans les vêtements, je vais exagérer, mais on pense qu'ils servent un peu à rien. Là, j'exagère beaucoup. Donc du coup, on a vraiment tapé dans ce qu'il y avait de plus protecteur parce que ce sera mieux, si vous voulez, que rien. Mais voilà, il ne faut pas se leurrer, la protection en moto, c'est vraiment au niveau du choc. On parle du casque, on parle des gilets airbags, on parle des dorsales, mais ces petits protecteurs de choc, ils sont surtout là pour être rassurés et pour amoindrir, il est vrai, le choc. Au lieu d'avoir un gros épanchement de synovie, on va avoir un moyen épanchement de synovie. Mais il faut être lucide par rapport à ça. Ce qui est quand même mieux. Je suis d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que là où on peut vraiment tout changer, c'est l'abrasion. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis tout mon cœur dans l'Armalite. Parce que là, en fait, entre celui qui a eu de l'Armalite et celui qui ne l'a pas, le bilan d'accidentologie, il n'a rien à voir. Voilà. Et c'est pour ça. Alors qu'avec un protecteur de choc, on amoindrit un petit peu, on a plus de sérénité quand on conduit parce qu'on se sent protégé. Tout ça, c'est des avantages. Mais voilà, il ne faut pas trop fantasmer. Alors maintenant, ceci étant dit, un protecteur normal de choc, pour le niveau 1, il doit encaisser, absorber 15 joules. Ouais, ce qui est pas beaucoup. Hein, voilà, ce qui n'est pas beaucoup, parce que quand on tombe à 80, qu'on fait notre poids à peu près 80-90 kg, on a 300-350 joules d'énergie. Et ouais. ça peut monter très vite, parce que si on double la vitesse, par exemple, on va quadrupler l'énergie. Ouais. Donc, ça va monter très très vite. Et nous, c'est là qu'on se rend compte que finalement, oui, c'est une petite protection. Voilà, 15 joules. Voilà, 15 joules. Alors que si tu glisses sur 20 ou 30 mètres, tu vas passer de 300 joules à 0 grâce au tissu qui va gérer cette abrasion depuis l'impact jusqu'à la fin de ta glissade. Alors, sur une glissade, ça chauffe quand même. C'est comme sur un cuir. Donc, même si le jean ne se déchire pas, tu risques quand même d'être brûlé au niveau de la peau. Alors, pas dans le cas de l'Armalite, parce que l'Armalite, en fait, donc on a effectivement une armature, un squelette qui, à la fin de la chute, donc au bout de 20 mètres par exemple, ou au bout de 32 mètres selon le modèle, effectivement, ce squelette, il va fondre et il va se détériorer et le tissu va rendre l'âme. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est à la fin du test. C'est à 20 mètres, à 32 mètres, c'est sa façon de lâcher. D'autres fondent. Celui-là, il va se décomposer. Et il va se décomposer, c'est vrai, en montant en température, en fondant, mais il est recouvert intégralement de coton. Et donc, la quantité de coton autour est calculée pour que, même s'il doit fondre en intégralité, il n'ira jamais sur votre peau. C'est ça le délire. Donc, il va être absorbé intégralement par le coton.
Et donc, Ok. il ne peut pas y avoir entre guillemets, Donc, de il y a- plastique fondu Ouais. qui t'atteint. Voilà. Oui, comme on pourrait avoir sur une doublure en polyester. Exactement. Même dans les combinaisons en piste, Voilà. on a ces problèmes. C'est pour ça que maintenant, on met des combinaisons en coton. Parce qu'effectivement, pour éviter Voilà. de se retrouver avec des petits morceaux de polystyrène C'est ça. dans la peau. C'est ça. J'ai testé pour vous, c'est assez désagréable. Ouais. Voilà, là, il n'y a pas du tout cette. Ça, c'est vraiment la spécificité de l'Armalite, puisqu'il existe des tissus concurrents. Il existe même certains tissus qui utilisent la même composition que l'Armalite. Hein, ils me suivent de près dans mes innovations. Ouais. Et du coup, bon, ils ont respecté le brevet, je les en remercie. Mais du coup, bah, dans ce cas-là, il peut y avoir le polyéthylène qui va aller sur la peau dans les derniers mètres. Alors que dans notre cas, on va toujours recouvert d'une gaine de coton qui est protectrice. Cette gaine de coton, elle est vraiment nécessaire. C'est l'hydrophilité. Elle va gérer la transpiration, l'aération. Et c'est le confort finalement du vêtement dans les cas de confort ou d'accident. Oui, bien sûr. Alors, ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que le produit a évolué aussi. Hop, je sors le petit échantillon que tu m'as remis tout à l'heure. Les premiers jeans, en fait, ils résistaient dans un sens. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien Ouais. ça. Et donc maintenant, ils résistent dans les deux sens. Exact. Bon. C'est pour ça qu'on a fait une pour ça que fente voilà. dans le sens ici, dans ce sens-là, au laser. Voilà. Voilà. Et donc, effectivement, ça c'est. Et je me rappelle que j'avais testé ça, en fait, effectivement, avec, à l'époque des squads, avec l'un des commerciaux. On s'était amusé à tirer. Bon, on peut le refaire. Hein. Il est trop costaud. On peut s'amuser. Moi, je me rappelle, de toute façon, tout le monde, on se souvient tous du Hummer qui était suspendu. Je pense que ça devait faire 4 tonnes de 4 tonnes, ouais. 4 tonnes de Hummer suspendu au jean. Donc, voilà, c'était dans ce sens-là. Oui. Donc, et là, maintenant, effectivement, on résiste dans les deux sens. Ouais. Alors, on a un peu moins de résistance dans le sens tram. Ouais. Voilà. On a toujours la résistance Hummer, on va dire, dans le sens longitudinal. Et on a maintenant une résistance qui est intermédiaire dans le sens stretch. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc le stretch. Donc, on va commencer par mobiliser le stretch quand on va tirer. Et après, on est bloqué par la fibre. Donc, il y a quand même une grosse ingénierie au niveau des fils de tram. Alors, tout à l'heure, tu m'avais montré, alors je ne sais plus comment tu l'avais fait, hop, tu avais réussi à prendre une fibre. Tiens, je vais y arriver. Hein. Tu as plus d'ongles que moi, je pense. Ah, c'est ça. Bien. Donc là, tu détisses en fait un jean, Voilà. comme ça pourrait se faire sur un jean classique. C'est-à-dire, on enlève les fils bleus, les fils de chaîne, Exactement. et on découvre les fils de trame. Voilà. Donc là, j'ai un petit fil. Et ce qui était vraiment intéressant, à la limite, tu peux peut-être le refaire. On va zoomer après. Voilà. Mais c'est qu'effectivement, comme tout à l'heure, Pierre-Henri Servagent l'expliquait, on a le coton tout autour de la fibre d'Armalite. Et là, au fur et à mesure, il est en train d'enlever le coton, donc cette petite couche qui recouvre le fil d'Armalite, et on retrouve à l'intérieur le fil d'Armalite. Et c'est vraiment ça, c'est ce côté exosquelette, comme tu disais tout à l'heure, qui effectivement fait la résistance du produit, quoi. Alors là, ici, pour t'illustrer, donc on a mis à jour les fibres de polyéthylène, donc les fibres aérospatiales. Et là, juste ce fil, un seul fil, on est à 60 kg à la rupture. Voilà, donc ce qui représente 15 fois la ténacité de l'acier, gramme pour gramme. C'est presque 15 fois l'acier. Voilà, c'est 15 fois l'acier, gramme pour gramme. Si tu prends un câble d'acier qui va avoir son propre poids et qui va avoir sa limite à la traction, avec ce matériau, on est à 15 fois la ténacité de l'acier. C'est juste impressionnant. Voilà. J'imagine le nombre de petites fibres. Et voilà, c'est ça tout l'intérêt. Qui y a sur mon jean. C'est ça. C'est un rempart. C'est vraiment génial. Alors, au niveau des coupes, parce qu'au départ, je sais que c'était un élément qui te tenait à cœur, donc tu as développé des modèles pour les femmes, pour les hommes, évidemment. Et vraiment, il y a plein de coupes, c'est-à-dire il y a la coupe 501 classique, un peu plus large, assez droite finalement, mais il y a d'autres coupes un peu plus modes quand même. Même pour les jeunes. Oui, tout à fait. En fait, on reste classique. On n'a pas souhaité réinventer ce qu'a fait très bien, par exemple, Levi's ou d'autres marques historiques dans le jean. Donc, on va dire que l'innovation, elle est vraiment sous le capot. Mais il y a un respect. Il y a un respect pour toute cette histoire du jean qui est magnifique, je trouve. Et donc, une mise à l'honneur, un hommage. Alors effectivement, il y a 3 coupes pour les garçons et 2 coupes pour les filles. Mais après, il y a le tissu
qu'on va utiliser et qui lui a 4 niveaux de résistance à l'abrasion possible. Et alors ça va donner pas mal de combinaisons de modèles. Et donc les 4 niveaux, c'est 10 mètres à l'abrasion. Donc tu t'imagines une glissade de 10 mètres. 10 mètres, ouais. Et ça fait un équivalent 45 km/h. Ouais. Ensuite, tu as une version 14 mètres avec une vitesse de 70 km/h. Et le 70 km/h, c'est un grand classique. Ouais, un grand classique et un grand cluster de la norme, la norme CE. Et donc, dans ce compartiment, on va avoir le 14 mètres, on va avoir le 20 mètres que l'on porte tous les deux. D'accord. 20 mètres. Alors 20 mètres, ça commence à faire déjà. Voilà, déjà 20 mètres, là, on est vraiment à une protection moto, on va dire route, voilà. Ouais. 70 km/h, mais 20 mètres de glisse, effectivement, sans changer d'endroit où on va glisser. Oui, parce qu'en plus, normalement, on roule sur. Voilà, au moment du c'est le choc. worst case scénario. Mais ça peut arriver parce qu'on peut avoir des gens qui sont Coincé voilà, sous la moto. Voilà, coincés sous la moto. Il y a plein de configurations et de ma petite expérience, parce que je reçois tous les ans, il y a des gens, voilà, c'est l'été, c'est la saison, on prend les motos, le sol est un peu froid, ou tu vois, Oui, bien sûr. et il y a des accidents. Du coup, nous, on a un retour d'infos. Des consommateurs. Des consommateurs qui estiment qu'ils sont bien protégés et qui sont très contents. Et du coup, certains témoignent pour nous. Ça nous fait un peu de contenu aussi. Et donc, de cette expérience-là, je dirais que c'est bien 20 mètres, mais il faut ça, quoi. Si on roule un peu engagé en moto, il faut 20 mètres, voire 32 mètres. C'est pas de trop. Donc ça, c'est la version dessus. C'est la version au-dessus, 32 mètres. Donc, en fait, il y a puisque tu me parles du 32 mètres, c'est le modèle Ridester, qui lui est un modèle en ergonomie 3D. Il est pensé vraiment pour des longues journées de ride ou des road trips, sur lesquels on va dire que la position en moto domine dans le voyage. Donc la coupe peut-être du jean est aussi un peu plus. C'est ça. On est semi-fléchi, on a une doublure au niveau de l'assise, qui est une doublure avec une grosse ingénierie, un tissu militaire, qui est fabuleux, pour glisser au cas où on glisse sur l'abrasion. À t'écouter, on a presque envie de glisser. Ça peut se faire avec un relatif confort, je dirais. Voilà. Et après, donc, à part celui-là qui est vraiment notre vitrine technologique et notre labo, où on s'exprime vraiment technologiquement parlant, après, on va être vraiment sur l'histoire du jean. Donc, le 501, chez nous, il s'appelle le Jeanster. D'accord. C'est la coupe droite qui va aller vraiment, la plupart d'entre nous, dans toutes les situations. Ensuite, il va y avoir le hipster, qui est un peu plus moderne, un peu plus fité. C'est celui qu'on porte. Ça reste dans l'esprit d'un jean américain. Il est plus proche des cuisses. Voilà, il est un peu plus urbain. Après, on va avoir... alors, au niveau des coupes, pour hommes, ça y est, on a fait le tour avec ces 3 coupes. Mais c'est vrai que si on cumule le hipster que l'on porte, c'est-à-dire avec une coupe un peu moderne, avec un tissu qui va faire 10 mètres ou 14 mètres, donc assez léger, assez stretch, on va être encore un peu plus près du corps. Et du coup, on va avoir une coupe un peu skinny. Ok. Voilà. Alors, un point que moi j'apprécie, et je sais que ce n'était pas au départ la réflexion sur la conception du jean, mais c'est le côté écologique quand même au final, parce que les produits sont fabriqués en France. Alors, fabriqués, tu vas expliquer un petit peu ce que ça signifie, parce que des fois, derrière ce terme, on cache beaucoup de choses. Ouais, ça peut être marketing. Et vous, à la base, ce n'est pas du tout dans un esprit marketing que vous l'avez fait. Tout à fait. C'était vraiment pour résoudre des problèmes techniques, parce que à partir du moment où on va utiliser cette toile qui est futuriste, on va se rendre compte de tout un tas de problèmes. Alors la plupart, c'est des problèmes de coupe, de confection, qui sont arrivés dans les années 40, 50, parce que dans ces périodes-là, il y avait des toiles épaisses et on projetait des attentes au niveau de la solidité des produits. Donc finalement, ces problèmes-là, ils ont été sur les métiers, sur les machines à coudre plutôt et les machines de coupe. Et c'était géré, c'était bien géré. Mais ça a disparu, puisque depuis, on fait des tissus très légers, très stretch, très rapides au niveau de la coupe, de la confection. Mais qui s'usent très très vite et aussi. Donc, voilà, moi, ce que je reproche aujourd'hui au jean, moi, j'arrive plus à trouver un jean qui résiste, quoi. Au bout d'un an, grosso modo, le jean, il s'est délavé, il a une tête affreuse, et en général, il s'est déchiré à l'entrejambe. À chaque fois, c'est le même constat. Je le disais encore il n'y a pas longtemps dans une boutique,
Ça vaut quand même, finalement, ça vaut quand même 100 balles, un jean prêt à porter, quoi, un truc classique, quoi, un 501. Et au final, il va tenir un an. Je suis d'accord. Quand je regarde les prix de tes produits, Oui. je crois que le premier prix, on est à 170 19, ouais. 179 euros. Bon, bah, si vous prenez un diesel, vous êtes au même prix. Oui, tout à fait. Et là, tu as une garantie de 10 ans. Voilà. Tu as une protection et une coupe sympa. mécanique. Voilà, ouais, c'est vrai. Et surtout, il y a, je dirais, une relation avec le temps et ton produit qui va être vraiment différente. Souvent, dans le meilleur des cas, le produit va peu s'user. Ça, c'est encore un cas super, mais c'est très rare. Là, nous, c'est même pas ça, c'est que c'est de plus en plus beau. On est presque pressé. Je suis sûr que toi, ce look de jean 4 ans, voilà, il y a les 2 ans, il y a les 4 ans, voilà. Et en fait, ton jean, tu t'en lasses pas. Alors certains rachètent à nouveau parce qu'ils veulent le porter sobre, tu vois. Mais il y a cette idée que dans 5 ans, il est encore très très joli et voilà. Et en plus, le fait qu'il soit tout simplement comme ça, indigo, brut, pas délavé, c'est que d'un point de vue écologique, et ça, moi, je trouve que c'est un élément important et ça me tient à cœur, c'est que le produit il n'y a pas eu des tonnes d'eau qui ont été utilisées pour le délaver, voire des produits qui sont souvent nocifs pour les gens qui font les manipulations, parce que ça ne se fait pas tout seul. On a tous en tête certains reportages à la télé. Et donc, le produit va se délaver naturellement. Et puis, au final, avoir une patine qui est vraiment super sympa. Et l'autre point que je trouve intéressant, c'est qu'il y a zéro plastique. Moi, il y a un truc qui m'insupporte aujourd'hui, c'est de recevoir mon produit dans un emballage plastique. Là, il n'y a pas de plastique parce que les emballages sont en papier. Sur le jean en lui-même, il n'y a aucun élément en plastique. Aucun microplastique surtout, parce que le plus grave, c'est ces microplastiques qui vont finir forcément dans nos océans, parce que même les filtres des machines à laver aujourd'hui laissent passer des microplastiques. Et le problème, c'est que ça devient très très diffus, ça se décompose, et toute la faune est polluée finalement. Voilà, donc ça, nous, on a fait une traque totale aux microplastiques. Et ça, quand on conçoit le produit en France, par exemple, on a ces choix-là. On a accès à des matières sans microplastique. C'est vrai que c'est parfois un peu plus cher. Il ne faut pas qu'il y ait de traitement thermique. Donc nous, grâce à l'Armalite ou à cause de l'Armalite, on a développé un process total à froid. Et ça, c'est une première mondiale, puisque dans les tissus stretch, il y a toujours un moment où on va chauffer à 180 degrés. Et après, il y a d'autres moments, parce que si on veut sérigraphier, ça aussi, c'est des occasions de chauffer. Donc nous, à cause de l'Armalite, de ce matériau qui a ce point faible, on peut dire, c'est son talon d'Achille. Mais ça s'est avéré, au début, c'était vraiment un problème à gérer pour nous. Mais en fait, depuis qu'on a trouvé le moyen de mettre du lycra, de gérer le stretch, et sans chauffer, en fait, le bilan carbone s'est écroulé puisque c'était le principal point de consommation d'énergie. C'était le chauffer. Voilà. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec un bilan carbone réduit de 70 à 80% sur notre jean. Et c'est comme ça qu'on a eu envie de pousser, du coup, tous les autres curseurs. Donc je reconnais que ce n'était pas au début une volonté écologique parce que j'avais tellement de contraintes techniques que franchement, ça fait plusieurs années, on parle de choses qui ont plus de 20 ans. Mais quand j'ai vu ce bilan écologique, je me suis dit, là c'est fabuleux. Et avec Bollister, c'est l'occasion de prolonger sur tous les curseurs. Voilà. Parce que même au niveau des matériaux, grosso modo, entre la fabrication finale du produit, la provenance des matériaux, on est quoi sur un rayon de 1000 km. 1000 km, c'est finalement assez court. Ouais. Je crois que les produits sont où montent, ils sont fabriqués vraiment, donc tout assemblé en France. Oui, tout à fait. Sauf deux modèles. Donc sur 15 modèles de la gamme Bollister, il y a 2 modèles qui sont fabriqués au Portugal. Ça reste des ateliers qui sont vraiment dans de notre histoire, qui sont à taille humaine et qui utilisent nos mêmes méthodes de confection. Et après, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que le tissu, le tissu Armalite, il est fabriqué en Espagne. Donc en Espagne, ils approvisionnent la fibre technique, ils approvisionnent le coton qui vient de Grèce. Et ensuite, ils vont fabriquer le fil. Avec le fil, ils vont le teindre en indigo. Toujours en Espagne, ils vont tisser ce fil. Ça va devenir un tissu. Ils vont ensuite faire tous les traitements, donc ne pas chauffer à 180 degrés, c'est là-bas. Et donc, on va avoir un tissu, un rouleau de tissu
Qui arrive chez vous. qui arrive chez nous. Et là, on va le prendre en charge. Donc, c'est ça qu'on appelle le made in. Ouais. Donc, c'est le fait de couper et de confectionner. Donc, on est made in France à partir de, je crois, 45% des opérations faites en France. Nous, on est à 55%. Et il y a même aussi une partie de la propriété intellectuelle du tissu qui est française également, et qui est pas comptée dans le calcul des douanes, mais c'est dommage parce que ça pourrait. Alors, Pierre-Henri, c'est bien d'avoir un tissu qui est hyper résistant, mais une question qu'on se pose, c'est est-ce que les coutures vont résister? Parce que finalement, souvent, c'est là que ça lâche aussi quand on tombe. Ben, c'est une sacrée question. Ça peut paraître simple, mais en fait, on a beaucoup galéré sur cette question parce que pendant des années, ça a été le point faible, notamment la couture latérale qui prend presque toute l'énergie. C'est bien à celle-là que je pensais. Voilà, cette couture, elle est vraiment particulière. Et du coup, c'est vrai que pendant beaucoup d'années, les années Esquad par exemple, et puis le début des années Bollister, c'était encore le point faible. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que si on met le test à abrasion officiel sur la couture maintenant, elle va résister plus que le tissu. Voilà, on a réussi à renverser. Et on remercie les skaters, parce que les skaters nous ont beaucoup aidé à développer cet aspect. Parce qu'en fait, notre couture, elle résistait bien sûr à la chute moto, qui est un impact abrasif, mais elle ne résistait pas à toutes les configurations de chute moto, qui ne sont pas regardées d'ailleurs par la norme, et ça ne résistait pas suffisamment aux chutes de skate. Parce que le skater, si je caricature, il se pose gentiment sur le sol et il fuse. Il fuse, c'est le terme consacré. Ouais, et si tu veux, c'est pas du tout la même chose, parce qu'en fait, il va nous faire fondre le fil lentement. Le fil, il va se découdre, donc il n'y a plus de couture, donc ça va s'ouvrir comme une banane, comme une peau de banane, et donc du coup, après, le tissu n'est pas abîmé, puisque lui, il a tenu, mais il n'est plus tenu par la couture. Et puis, j'imagine qu'en plus, le skater tombe souvent. Lui, ça fait partie du game, contrairement au motard. Voilà. C'est partie de la pratique, et j'imagine que le choc répété aussi doit à un moment donné. C'est meurtrier. Et vu que le jean est garanti 10 ans, normalement, il ne doit pas s'ouvrir. Ouais, c'est ça. Bon. Alors après, les skaters, on a des skaters de longboard. Bon, ils savent très bien que là, on ne peut pas leur réparer en permanence le truc. Voilà. On le fait d'ailleurs, on leur fait payer, hein, ça a un coût, mais ils comprennent que là, c'est pas dans l'utilisation. Ah, mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si effectivement je fais une chute à moto, qu'il y a quelque chose que je veux réparer sur mon jean, c'est possible. Ouais, c'est possible. Nous, on regarde, on fait un diagnostic, et si on peut réparer, on propose. C'est top. Ouais. Une fois de plus. Un point de vue écologique. Ça, c'est l'atelier français. Ouais. C'est vraiment les possibilités qu'on a. Et ce qui est très intéressant, c'est la rétroaction. C'est-à-dire que l'atelier fabrique. Il y a un défaut dans 2 ans, dans 3 ans. C'est l'atelier, les mêmes personnes, puisqu'on a les noms des personnes qui ont fabriqué et les noms des personnes qui ont contrôlé d'ailleurs. Il y a un tampon du prénom du contrôleur qualité à l'intérieur du jean. Ah, c'est excellent. Voilà. Ça me fait penser à Rai qui signe chacune de ses pièces. Voilà. C'est excellent. Est-ce que tu peux nous montrer sur un jean, je ne sais pas, par exemple sur le haut de gamme, justement la confection, ces aspects de couture, tous ces petits détails qu'on finalement, comme ça, quand je porte le jean, on ne les voit pas, mais c'est hyper intéressant. Tout à fait. Alors je vais prendre le Ridester. Donc le Ridester, c'est un jean ergonomique. Ça c'est le plus haut de gamme. Le plus haut de gamme, celui qui a le plus de protection, celui qui est déjà préformé. Tout à fait. Voilà. C'est notre vitrine technologique. Donc lui, il existe en indigo. Hein. C'est plutôt en indigo d'ailleurs qu'on a l'habitude de le commercialiser. Et là, j'ai une version skin avec moi, skin black. Alors tout d'abord, tu vois, il y a une rehausse d'eau. Ça c'est bien. Voilà. Parce que quand pour le motard, quand tu es sur la moto, pour ne pas avoir le dos à l'air. Voilà, il a vraiment déjà une coupe ergonomique. Il est calculé pour être recroquevillé un petit peu sur la moto. Ici, donc, on a un empiècement genou qui permet d'avoir moins de tissu à l'intérieur. Et ici, des coutures genoux qui permettent d'avoir plus de tissu pour pouvoir encaisser la forme du genou. Et c'est vraiment une confection en 3D qui va favoriser la position ride. Voilà. Alors ensuite, il faut regarder le jean de l'extérieur. Bon, là, on a une petite poche péage. C'est sympa parce qu'avec les gants, des fois, tu fais un bouchon parce que tu arrêtes. Tu arrives à mettre ton ticket de péage, on regarde là? Alors, c'est la carte bleue en fait. Ah, c'est calé pour la carte bleue. Ah, c'est la carte bleue. Ouais. Elle est bloquée, tu vois, dedans. Et avec tes gants, tu peux la manipuler. D'accord. Voilà.
Après, donc, on a, tu vois, on a cette couture extérieure qui est très, très particulière. Alors ça, elle semble normale, mais je vais te montrer que... Et comment elle résiste Ah là, à l'abrasion comme ça? on a mis quelques années. Hein. Ouais. Alors, je vais te montrer. Donc, voilà l'intérieur du jean. Je vais faire pareil pour la deuxième jambe. Alors, tous les points, c'est le côté blanc, là, les petits points blancs. Ça, c'est l'armalite que tu vois. L'armalite, hein, Absolument. C'est la fibre. Ça ressemble bien à la petite fibre qu'on dénudait tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Alors ici, on a donc, voilà, on voit bien la technicité du jean. À la fois, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as aucune doublure. Mais ça c'est le point Voilà. qu'on disait tout à l'heure. Alors, même avec les protecteurs de choc, parce que souvent les jeans qui accueillent des protecteurs de choc, ils ont toujours des doublures. Et ces doublures, quel que soit leur matériau, vont tenir chaud, parce qu'elles emprisonnent de l'air. Et c'est l'air qui est emprisonné, qui lui est isolant et qui va tenir chaud. Donc des fois on nous dit, oui mais moi j'ai pas chaud parce que ma doublure elle est en telle matière. Mais en fait non, parce que quelle que soit la matière, ça va emprisonner de l'air et l'air est un isolant. Et là on voit les petits élastiques justement dont on parlait pour venir fixer le protecteur de choc. Et donc il y en a plusieurs, comme ça on peut faire le réglage. Absolument. Ça c'est astucieux. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est breveté, la preuve que... C'est tout bête, mais c'est astucieux. Et ici, tu as une patte qui permet de ne pas passer la jambe derrière. Donc ça va permettre de passer toujours, de ne pas se prendre les pieds dans le protecteur de choc. D'accord. Ici, donc, tu as toute l'explication, tu sais, par rapport à la résistance à l'abrasion. Donc sur chaque produit, on connaît la résistance à l'abrasion selon la norme Cambridge, donc c'est en mètres de résistance, et selon la norme Darmstadt, et là c'est en km/h. Donc tu connais la résistance à l'abrasion. Je ne parle pas de la CE, parce que la CE c'est un mélange avec le choc, avec plein de choses, mais là on parle que de l'abrasion. Et selon une norme, on a les km/h, et selon l'autre norme, la distance en mètres. Ok. Voilà. Ensuite, donc, cette fameuse couture que tu vois, donc, elle est faite avec une machine spécifique qui s'appelle la bras déportée. C'est des machines anciennes qui ont vraiment marqué les années 40, 50, 60 dans le workwear américain, workwear français aussi. Les habits de travail pour ceux qui... C'est ça, les habits de travail. et, pas anglais. Et donc, qui sont capables de prendre en charge une épaisseur assez élevée du tissu. On appelle ça en français une double couture rabattue. Donc, voilà, donc, le développement de cette couture avec un fil spécial qu'on a fait développer à Roubaix ici. C'est un fil qui est fabriqué à Roubaix. Comme quoi, on a encore du savoir-faire en France. Oui, tout à fait. C'est un fil qui est dérivé de la technologie airbag. Donc, c'est un triple rotor en polyamide 6,6 haute ténacité qui va résister jusqu'à 260 degrés de température et qui va être monté avec un certain nombre de points au centimètre avec cette machine. Alors, ces machines-là, anciennes machines, réhabilitées, remises en fonctionnement, avec une révision régulière parce qu'elles ont tendance à se dérégler, donc il faut la réviser en permanence. Et surtout, des mécaniciennes, des ouvrières qui sont rodées sur cette couture-là. Parce qu'on fait la couture d'un côté et il y a un mouvement qui permet de faire l'autre côté. Et il y a un mouvement comme ça. Et c'est très joli d'ailleurs. Ouais. Donc il y a vraiment un métier. Nos couturières, elles ont beaucoup d'expérience. Et donc voilà, je les remercie à chaque fois que je les vois parce que ce travail, moi je trouve ça magnifique. Non, c'est beau. D'arriver comme ça. C'est beau. J'ai vraiment l'impression d'avoir un produit artisanal dans les mains. Ah ben écoute, nous on dit c'est semi-industriel parce que voilà, c'est des toutes petites séries. On fait des séries de 50 pièces, de 100 pièces. Donc c'est vraiment, il y a un grand soin qui est donné et nos opératrices, elles savent que c'est la sécurité en fait qui est derrière. Elles savent que s'il y a un problème, si elles font mal le travail, potentiellement, c'est la sécurité. Ouais. Ça, elles en sont conscientes. Elles ne sont pas du tout dans un produit de mode. Alors, c'est quoi cette zone en tissu supplémentaire? Ça, c'est le bouclier thermique. Donc, ça, c'est un tissu militaire. Alors, il a deux fonctions. Il y a une fonction quand tout va bien, que tu rides ta moto. Et donc, ça, c'est du confort. Il va gérer les frottements sur la selle, puisqu'il y a tout le poids, en fait, qui est réparti sur cette zone-là. Il va gérer la transpiration. Il va gérer les différences de température.
Et c'est ce qui fait qu'à la fin d'une journée, en fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais on se dit, moi je veux le même pantalon pour demain. D'accord. C'est celui qui va bien. Voilà. Et après, il y a une autre fonction, c'est l'écran thermique. C'est-à-dire que nous, on te dit, ce jean, il va résister 32 mètres à l'abrasion. Alors, si tu fais vraiment une chute de 32 mètres à l'abrasion, généralement, c'est sur les fesses que ça se stabilise pour durer 32 mètres. Et bien, si tu fais une chute comme ça, et si tu n'as pas cet écran, tu vas pas avoir d'abrasion, tu vas être protégé d'abrasion, mais tu auras quand même une brûlure du premier degré. Bon, c'est pas définitif, une brûlure du premier degré, mais c'est quand même pas très agréable. Donc avec cette doublure, c'est vraiment un écran thermique qui va faire que tu n'auras même pas la sensation de chaleur. Tu vas glisser pendant ces 32 mètres. Donc pendant toute la durée de protection du tissu, en plus on garantit qu'il n'y a pas de brûlure. En tout cas sur les fesses. En tout cas sur les fesses. Mais parce que c'est le seul endroit où c'est censé durer. Tu vois ici, il y a une pièce métallique. Alors là aussi, on a la protection. Excellent. Voilà. C'est quoi? C'est un petit rivet c'est le fameux bouton. Voilà. Le fameux bouton de la poche carte bancaire. Voilà. J'adore tous ces petits détails sur le produit. J'ai l'impression qu'on pourrait le décortiquer pendant des heures. Ouais, c'est vrai que j'ai un ami qui est un dingue de. Bon, c'est François Girbeau, c'est Monsieur François Girbeau. Il m'a toujours dit, les jeans, on s'en fout de l'extérieur, il faut les regarder de l'intérieur. Non, mais c'est complètement vrai, c'est génial. C'est vrai que voilà, quand tu vois une pièce comme ça, voilà, moi je peux pas m'empêcher d'avoir un peu de fierté. Non, là je suis fan. Bon, bah super. Bah, écoute, merci beaucoup Pierre-Henri pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, posez-les sur les réseaux sociaux. On y répondra comme d'habitude avec beaucoup de plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Michel.